coucou, me revoilà pour une deuxième vidéo. Donc vais vous présenter ma pièce pour frapper, ma scrap room. Donc je vous fais un plan sur tout mon coin scrap. Donc voilà. Donc on va commencer à l'armoire qui est ici. Donc sur les deux étagères, là et là, c'est des créations que j'ai réalisées moi-même ou lors des ateliers ou de crop. En dessous, dans ces deux paniers-là, c'est mes stickers, une partie de mes stickers. J'ai plus de place l'autre côté, vous allez voir après. Du coup, je les ai mis là-dedans. Dans cette boîte-là, c'est des petits embellissements en mousse. En dessous, c'est ma plastifieuse. Et je ne saurais plus vous dire comment ça s'appelle. C'est en fait pour faire de l'embossage à froid, pour faire des enveloppes, des boîtes, des cartes, des nœuds aussi. Donc si un jour ça vous intéresse, je vous ferai peut-être un petit tuto sur ça. À côté, dans ces deux boîtes-là, c'est pour faire mon projet live. C'est tout ce qui concerne les petites cartes avec les feuilles transparentes, vous savez, pour ranger les cartes. Dans cette boîte-là, c'est une partie de mes fleurs, donc avec différentes matières. Tissu, carton, papier, mousse. Donc voilà. Hop. En dessous, c'est quelques mini-albums que j'avais commencé il y a très très longtemps et que j'ai pas continué. Donc je les ai mis là pour que je puisse les finir. Dans cette armoire-là, on va commencer par le haut. Donc là, c'est un petit présentoir que j'avais acheté pour le baptême de mon fils. J'avais fait une déco de table avec. Donc j'ai récupéré pour attacher tous mes rubans qui traînaient dans mon tiroir. Là, c'est ma badge avec une boîte en dessous avec quelques badges. Et derrière, c'est les recharges qui va avec. Voilà. Derrière ce présentoir-là, c'est un petit support en bois que j'ai scrappé, que j'ai mis toutes les cartes que les amies scrappeuses m'ont envoyées pour mon anniversaire ou lors de mes échanges. Alors, là, c'est ma petite Babette. Me demandez pas de prononcer son nom. Hein, je suis nulle en anglais, donc vous savez à quoi ça sert. C'est pour relier les mini-albums ou des petits blocs avec ceci. Donc, dans ce tiroir-là, alors c'est mon fourre-tout. C'est différentes matières. Donc, il y a quelques morceaux de tissu, du papier de soie, du calque, des étiquettes. C'est un peu de tout. Juste à côté, c'est mon armoire à ruban. Donc il y a de la dentelle, il y a un peu de tout. Il y a même du fil de fer, vous voyez. Donc j'en ai un beau petit paquet. J'arrive même plus à fermer le tiroir, vous allez voir. J'ai du mal, vous voyez. Je vous cache pas. En dessous, donc là, c'est tout ce qui concerne les pochoirs. Voilà. Donc vous voyez, j'ai beaucoup ceux de Crazy Art. Je trouve qu'ils sont super à utiliser, puis ça rend super bien. Donc là, c'est une petite enveloppe que je suis en train de préparer pour un échange. Là, c'est pour faire des cartes. Donc c'est les supports hein, pour faire les cartes. Là, c'est ce qui concerne Noël. En fait, j'ai récupéré une boîte et j'ai mis tout ce qui concerne Noël. Je vais ouvrir. Voilà. Donc, il y a des tampons, des étoiles, des stickers. Voilà, il y a des embellissements en bois, je vois aussi. Des masking tape. Voilà, c'est tout ce qui concerne Noël. Voilà, là c'est un petit cahier avec
des petites étiquettes à découper sur le thème de Noël. En dessous, donc voilà, des petits post-it. Dans cette boîte-là, c'est tout ce qui concerne les feutres, les ciseaux cranteurs. J'avais acheté ça quand j'ai commencé le scrap. Et ben maintenant, j'en vois plus l'utilité. Mais bon, je les garde. Je me dis ça peut toujours servir. Dans la boîte rouge, alors c'est mes moules. C'est des fleurs avec la pâte. J'utilise aussi la pâte qui vient de chez Stampin' Up. En fait, le rendu est super bien. C'est que quand ça sèche, ça reste toujours un aspect mou en fait. Donc j'adore utiliser cette pâte-là. Et je la conseille parce que c'est la seule qui me convient à moi. J'en ai une autre, mais ça durcit et le motif, ça rend moins bien. Donc dans cette petite boîte-là, c'est quelques fleurs que j'ai fait à l'avance. Là, c'est quelques embellissements en feutrine. Dans cette boîte-là, c'est pareil, c'est quelques embellissements en feutrine. Donc, j'en ai pas énormément car j'en utilise très très rarement. J'ai du mal à les utiliser en fait sur mes crayons. Donc, on va passer à la suite. Là, c'est en fait, j'avais acheté ça pour justement avec mes moules et je me suis trompée quand j'ai acheté en fait. Et c'était une grande catastrophe. Dans cette boîte-là, c'est tous mes sequins de différentes couleurs. Dans cette boîte-là, c'est en fait tous les petits trucs que je récupère ou je sais pas où les ranger. Du coup, je les mets là-dedans. Avec, vous savez, les morceaux de bois qu'on retrouve derrière les toiles. Je les récupère. Puis il y a des bâtons de glace aussi de couleurs. En dessous, dans ce tiroir-là, c'est tout ce qui est en fait mes supports à se râper. Donc, il y a des mini-albums, boîtes, les petits pots de bébé, supports en bois, des boîtes. J'ai acheté ça il y a pas longtemps. Donc, je pense que je vais le scraper avec vous. Donc, les cadres, puis des enveloppes pour les échanges. Voilà. En dessous, si j'arrive à l'ouvrir, ce sont tous mes magazines que j'ai acheté ou qu'on m'a offert. Voilà. Donc il y a différentes. Il y a Scrap Créatif, Passion Scrapbooking. Il y a un peu de tout. Donc je pense que je vais faire un tri. Parce que en fait, les trois quarts, c'est plus mon style ou je les lis pas. Donc je pense que je vais faire un tri que je vais les revendre. On va passer ici. Donc c'est une petite étagère à la base pour les CD que j'utilise pour ranger mes tampons bois et mes tampons que j'achète chez Stampin' Up dans les boîtiers. Voilà, donc ça c'est un que j'ai acheté il y a pas très longtemps. En dessous. J'ai celui-là aussi que j'ai acheté il y a pas longtemps. Je sais pas si vous avez vu sur mon Facebook. J'ai réalisé la carte d'anniversaire de mon fils avec ce petit renard là. Là juste à côté, c'est quelques tampons qui traînent. Donc désolé pour la qualité, mais avec le soleil, c'est pas top. Donc je vous montre pas en détail les tampons. Voilà, donc là on va passer à mon petit bureau. Donc là au-dessus c'est tous mes alphabets en feutrine. Voilà. En stickers. Dans cette petite boîte là, je vais vous montrer. C'est tout ce qui concerne les paillettes, la poudre embossée. Donc ça va là-dedans. Des petites encres. Vous savez, ça sert pour écrire à la plume, si je me trompe pas.
Ah non, peinture vert. Donc j'avais acheté ça, donc il y a de l'encre de Chine, tout ça. Voilà, on va passer à la petite boîte à côté. Alors c'est tous mes dies pour la Big Show. Donc dans cette boîte là c'est, oui je suis une gourmande, j'aime le chocolat. C'est tous mes classeurs d'embossage pour la Big Show. Là c'est tous mes dies. Celui-là que j'ai acheté récemment. Voilà, ça c'est ce que j'ai gagné lors d'un concours sur YouTube. Voilà. En dessous, c'est ma Big Show avec 3 pochettes que j'ai achetées à Action où je range en fait les découpes que les scrappeuses m'envoient lors des échanges. Donc je les classe par catégorie. En dessous, je sais pas si vous allez bien voir, j'ai fait un système avec une barre à rideau, vous voyez. Hop, j'ai accroché de l'autre côté. Puis en fait, j'ai accroché mes stickers avec des trombones pour faire un système de rangement. Donc je sais pas si vous avez déjà vu ça, dites-le moi si vous l'avez déjà vu, mais en même temps ça vous donne une petite idée de rangement. En dessous dans cette boîte là c'est tout ce qui est stylo. À côté c'est des petits cure-dents que j'ai achetés, j'ai trouvé trop mignons. Du coup pour mettre mes pages sur mes crayons ça rend super bien. Là c'est un vieux album photo que j'ai récupéré, que j'ai remis j'ai scrappé. Et dedans en fait j'ai mis tout mes petites étiquettes en fait, que j'imprime sur internet, ou vous savez quand vous achetez des grandes feuilles 30-30, quelquefois il y a des motifs où on peut récupérer. Du coup je les ai découpés, je les ai classés là-dedans par thème. Dans cette boîte à chaussures, c'est toutes mes petites étiquettes. Voilà, qui vient de chez Toga, Calico, Studio Calico. Il y a un peu de tout. Voilà. À côté, c'est en fait, j'avais acheté ça. Ah bah c'est pour faire les gâteaux au niveau de la pâtisserie. Et en fait, moi je les récupère et je les ai achetés en fait pour remettre sur mes crayons, tout simplement. Je les ai trouvés trop jolis. Ma petite imprimante à faire développer les photos. Là, c'est 2 petits pots remplis de fleurs en papier ou en tissu. Là, il y a le plan travail. Faites pas attention à ce bazar-là. En fait, c'est un panier que quand je strappe, je mets tout dedans, en fait. Voilà, mais que ça traîne sur mon bureau, je le mets dedans. Donc ça, c'est parce que j'ai fait du gesso il n'y a pas longtemps. Alors ça, c'est un petit rangement. En fait, à la base, c'est pour mettre les feuilles 30-30. Mais au bout d'un moment, en fait, quand il y a trop de feuilles, ça tombe, ça tient plus. Alors du coup, je l'ai gardé pour mettre, en fait, là, j'ai fait un classeur pour mettre tous les tamponnages qu'on m'envoie. Après, il y a les bouquins Scène Pin-Up, un mini-album. Là, c'est un kit qu'on m'avait envoyé pour mon anniversaire, que je l'ai mis là pour pas oublier. Le dernier magazine que mon chéri m'a offert. Ma page de Project Live, voilà, c'est un peu tout, quoi. Je mets un peu tout dedans. Donc voilà. On va passer en dessous du bureau. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Donc là, c'est dans cette boîte-là, c'est mes napperons. Dans cette boîte-là, c'est tout ce qui est gouache. Là, c'est mes recherches pour le pistolet à colle. Ça, c'est des petites récup que je garde des sacs en papier. Là, c'est pour créer moi-même les bougies. Dans cette boîte-là, je sais pas si vous allez bien voir, c'est tous les capsules en fait que j'ai récupérées. Que mon papa a récupéré, vous savez, les capsules de bière, tout ça. Là, dans cette boîte-là, c'est tout ce qui est, si je me trompe pas, du tissu, de la tulle, tout ça. Dans cette boîte-là, c'est les serviettes, les agrafeuses, bazar quoi. À côté, dans cette boîte-là, c'est ma laine.
Voilà. Et dans cette boîte en plastique, j'ai mis toutes mes chutes de papier en fait. Je les jette pas. Même les tout petits, vous allez voir après. Donc je récupère tout. Voilà, donc j'ai un bon petit paquet. Ces moments-ci, j'utilise beaucoup les chutes parce que franchement, c'est affolant comment je peux gaspiller au niveau papier. Donc là, on va passer au plan de travail. Voilà. Je vous montre. Donc, on va commencer là. Donc là, c'est une barre à rideaux. Donc j'ai accroché tous mes masking tape et puis les rouleaux de bricolage, quoi. Vous savez. Donc voilà. Puis quelques rubans qui passaient. Voilà. Donc là, c'est un petit panier. Je sais pas si vous allez bien voir. Avec en fait tout mon matériel, en fait, la règle. Dans cette trousse là, c'est mes gros marqueurs. Donc il y a un bon petit paquet. Excusez-moi. Donc là, c'est tout ce qui est mes gros marqueurs, mon pistolet à colle, ma Dymo, ma plaque Fritzcars, ma crocodile, mon tapis pour nettoyer les tampons, mon gesso, ma colle, en fait, je mets tout là. Hop, j'enlève ça. Juste au-dessus, en fait, c'est tout mes petits embellissements que je mets à portée de main pour que je m'en sers. Donc là, c'est tous mes boutons que j'ai classés par couleur. Donc là, c'est une petite boîte avec tout plein de petites breloques. Donc là, dans cette boîte-là, c'est tout ce qui concerne en fait les embellissements en fer. Dans cette boîte-là, c'est tout ce qui est les petits nœuds. Pareil pour là, c'est une boîte avec les nœuds. Là, c'est une boîte avec les perles, des perles avec les lettres et puis les chiffres en fait en forme de D. Donc là, c'est mes petites fleurs que j'ai aussi fait à l'avance. Là, c'est mes capsules que j'ai achetées chez Stampin' Up. Donc là, c'est une boîte avec mes boutons, des petites clochettes, encore des boutons là-bas, des petites épingles. Voilà. Juste là, à côté, c'est encore quelques embellissements. Il faut que j'achète une boîte pour que je puisse les mettre dedans. Voilà. Ça ressemble comme des petits sequins. En fait, à la base, c'est pour mettre sur les tables, en fait, en décoration. Donc, dans ces deux boîtes-là, c'est... On voit pas très bien. Mes attaches parisiennes. Donc, sur différents thèmes, hein, les étoiles, il y a un peu de tout. Le basique, thème bébé. Dans cette boîte-là, c'est encore quelques embellissements, des petites fleurs comme ça, des petits strass en forme de fleurs. Voilà. Ça, je ne sais plus comment vous dire le nom, c'est pareil. Faites pas gaffe à mes mains, ils sont horribles. C'est à cause de mon eczéma et mon allergie, alors je souffre énormément de mes mains. Donc voilà. Des petits papillons, des petites étoiles, des petites fées. J'ai carrément craqué dessus. Des petits trombones. Donc là, c'est encore quelques petites breloques, hein, des perles, des strass, des sequins en forme de feuilles, de fleurs. Pareil là, c'est des petits embellissements. Et en dessous, c'est pareil, c'est une boîte avec des... C'est en carton. Ça fait des fanions, tout ça. Voilà. Donc dans cette armoire là en bois,
Alors, là, hop. En haut, là, c'est tout ce qui est mes strass et mes demi-perles. À côté, c'est tout ce qui est mes tags. Voilà. En dessous, c'est toutes mes encres. Donc, il y a ceux de chez Saint Pinup qui vont super bien. J'ai de la Distress. Il y a encore quoi? Des petits de chez Aladdin. J'ai ma Versamark. Voilà. En dessous, si j'arrive à ouvrir, donc il y a aussi mes plaques en plexiglas pour mes tampons. Donc là, c'est encore des encres. Donc Stampin' Up. Ceux-là, j'avais acheté à la Farfouille. Ils étaient pas chers du tout. Du coup, j'avais pris ça. C'est quand j'avais commencé le strap. Franchement, ils vont super bien, mais ils sont super longs à sécher. Donc là, il y a ma Versafine. Voilà, des petits carrés. Encore de la Distress. Encore la Distress là. Ah oui, j'ai aussi des œils de chat de chez Colorbox. Alors là, c'est un petit casier. Alors, où je range mes petits embellissements. Donc là, c'est des petites fleurs que j'ai fait moi-même. Donc je crois que c'était Audrey qui les a fait montrer en tuto. Du coup, j'ai essayé. Franchement, ça rend super bien. Voilà, encore quelques petites breloques, hein, traînes. En dessous, c'est mes perles de pluie. Donc, je les ai pas triées. Là, je vais acheter des petites boîtes pour les ranger par couleur. Parce que franchement, c'est pas pratique comme ça. En dessous, pareil. C'est des perles de pluie, mais plus petites. En dessous, alors c'est mon bazar. C'est tout ce qui est mes œillets. Avec cet accessoire-là que j'ai acheté et que je m'en sers pas parce que maintenant j'ai la... Comment ça s'appelle? La Crocodile. Du coup, maintenant, je me sers de ça pour mes œillets. Encore des petites épingles à nourrice. Ouais, des petites breloques. En dessous, c'est mes œillets. Encore des petits strass. Voilà, c'est mon bazar. Donc là, à côté, c'est un mini-album que j'ai réalisé avec Valérie lors d'un atelier et que j'ai toujours pas fini. Donc, il faut que je finisse ça impérativement. C'est sur les photos de Noël. Donc là, c'est une petite boîte où je mets tout ce qui est récup. Donc ça, c'est grâce au tuto de Sabrina. C'est une copine qui me les a donnés. Parce que je n'ai pas cette cafetière-là. Voilà. Là, c'est les petits trucs en plastique de Stampin' Up. Vous savez qu'on peut mettre de l'eau dedans, tout ça pour la carterie. Des petits trombones, des petites découpes qui traînent. C'est beaucoup des trucs de récup que je mets dedans. Sinon. Donc voilà. Donc là, c'est le bordel. Faites pas attention. C'est parce que là, c'est un projet que j'ai en cours. Dans ce petit panier, c'est tout ce qui est mes encres liquides. Donc, j'en ai pas énormément. J'en ai encore là-bas, je vois. Donc, c'est mes encres Casey Art. Voilà, quelques encres liquides. Là, dans ce petit panier, c'est tout ce qui est en fait mes ciseaux, colle, crayon, mes pinceaux à réservoir d'eau, cette babette. En fait, c'est pour faire comme de la couture en fait au niveau des pages. J'ai différents petits embouts, différents motifs. Mes cutters, mes plioirs, mon outil à percer. Mon manche pour les roues de chez Stampin' Up.
Voilà, hein. J'ai aussi mon outil pour vieillir les photos ou les feuilles. Donc à côté, c'est mon petit réservoir d'eau pour la patouille. Donc là, c'est encore quelques encres en spray. J'en ai que deux e-ink. Voilà, j'en ai un orange et un vert. J'ai un seul tube de, je sais pas comment ça s'appelle, métallique. Peinture, ouais, à la base c'est de la peinture pour tissu. Donc ça, j'avais acheté ça pour tester et j'aime trop le rendu, du coup je pense que je vais agrandir la collection. J'ai le Glossy Scent. Ça, j'en mets partout, j'adore ça. Ça rend super bien. Donc ça, c'est quelques crayons que j'avais achetés à Lidl. Donc ça fait en fait comme des feutres, vous voyez. Mais en fait, ça a paillettes et c'est assez liquide. Donc c'est plus pour la patouille. À côté, c'est ma petite poubelle de table pour mettre mes petits papiers achetés. Dans cette boîte-là, c'est voilà, comme je vous disais tout à l'heure, je garde vraiment tous les morceaux de papier. Alors du coup là, c'est vraiment les petites chutes, toutes petites, que je garde. Je me dis que ça peut servir pour me servir avec la perforatrice ou autre. Donc là, c'est ma petite lampe avec mon sopalin. Juste là, au-dessus, dans cette boîte-là, je sais pas si vous allez bien voir. Donc là, c'est les lingettes pour nettoyer mes tampons. Donc en fait, là, c'est tout ce qui concerne mes tampons, en fait. Mes tampons clear. Dans cette boîte-là, c'est mes tampons en mousse. Là, pareil, tampons en mousse que je viens juste d'acheter il n'y a pas longtemps à Noz. Voilà. Tampons. Je vous en montre quelques-uns. Voilà. Si après vraiment vous voulez une vidéo détaillée sur quelque chose, sur un rangement ou autre, n'hésitez pas à me le dire, je la ferai avec plaisir. Donc là, dans ma petite sacoche, alors là c'est vraiment le bazar. Donc il y a mon Ink-Gun, là c'est pour graver. Alors là c'est des pages de vieux livres que je mets sur mes pages, sur mes créas. Là c'est des petites pochettes transparentes où je mets les découpes lors des échanges. Voilà quoi, c'est un peu, il y a un peu de tout. Donc voilà. En dessous, c'est mon meuble pour ranger mes feuilles 30-30. Voilà. Donc là, c'est tout ce qui est mes blocs. Mes feuilles unies en 30-30. Là, c'est tout ce qui est les feuilles, vous savez, cette largeur-là. Donc là, c'est les unis et un motif. En dessous, c'est tout ce qui est les étiquettes. Voilà. Les stickers encore. En dessous, c'est mes feuilles 30-30 à motif. Pareil en dessous. Donc là, c'est plus des collections de feuilles. Donc j'adore. Ils sont super jolis. Avec les petites filles là, j'adore. Donc je vous fais pas un détail pareil sur les feuilles. Là, c'est en fait les feuilles pour moi spéciales. Je n'en ai pas des masses. Donc c'est ceux à calque et à motif comme ça. Puis en dessous, c'est les feuilles. Voilà. Les feuilles blanches. Voilà les basiques. On retourne par là. Alors j'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer. Voilà. Donc dans cette boîte là, c'est toutes mes photos. Pareil dans le premier tiroir. C'est mes photos. En dessous, c'est mes grosses perforatrices. En dessous, c'est pareil, c'est mon stock de colle, de scotch, voilà, de crayon gris, double face, voilà, des ciseaux, un peu de tout. En dessous,
C'est toutes mes petits perfos